Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofrange Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia Sofrange Couture. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On me l'a redemandé sur Instagram, qu'est-ce que tu as acheté sur Makerist et d'autres patrons que j'ai reçus. C'est des patrons à 2 € sur Makerist, ils le font de temps en temps. Et là j'en ai acheté à la dernière fois et je crois que c'était l'année dernière, ou je sais plus. Bref, je vous ai encore jamais montré, donc je veux vraiment vous montrer les derniers patrons Makerist que j'ai achetés si ça vous intéresse. Donc c'est des patrons qui reviennent assez souvent à 2 €. Je ne vais pas vous me remontrer des patrons que j'ai déjà montré dans différents podcasts comme le Body Diane ou la culotte Léonie. Par contre je vais vous montrer les patrons que je n'ai toujours pas cousus. Donc ce patron là je l'avais acheté la première fois que j'ai acheté sur les patrons Makerist. Donc c'est le patron Multi qu'ils appellent, c'est par la créatrice Recycle ton armoire. Et en fait c'est une petite robe et blouse pour enfants, ça va de la taille 2 à 12 ans. Et je la trouvais vraiment bien. Donc j'ai fait un copier-coller en fait PDF et puis j'ai mis toutes les façons qu'on peut coudre cette blouse ou robe, comme on peut avec des volants, sans volant, avec manches, sans manches. Et je la trouvais vraiment intéressante. Il me tarde de la faire. Je n'ai pas eu l'occasion de la faire pour ma fille, mais vraiment il me tarde de la faire. Dernièrement, ce que j'ai trouvé, c'était donc il y a 2 semaines quand il y avait les promotions à 2 €. Donc je la trouvais vraiment intéressante parce que les robes pour petites filles en général c'est juste un haut et puis c'est pareil basé en bas. Et là il y a plein de découpes. Bon, c'est un peu une robe vintage, je sais, mais j'aime beaucoup. Donc c'est la robe Rocatavia et c'est la créatrice Locali Création. Donc c'est celle-ci. Et bon, c'est vrai que le schéma technique ça demande pas trop, mais vraiment ça avait été cousu sur le modèle, c'était montré, c'était un rose et blanc, ils avaient fait un jeu de couleurs et je la trouvais vraiment belle. Je me suis dit pour petite fille intéressant. Je vous mettrai les liens en dessous si ça vous intéresse, s'ils reviennent en promotion ou les acheter en plein prix comme vous voulez. Après chez les hommes, donc j'avais acheté, et là c'était la première fois que j'avais acheté chez Makerist, mais je n'ai toujours pas eu le temps de le faire. Je veux vraiment le faire parce que mon conjoint me demande des t-shirts, mais pas le t-shirt basique que j'arrête pas de lui faire, le t-shirt jali. Mais là, donc j'avais vu cette encolure qu'il aime bien aussi, donc je pense que je vais quand même garder la carrure parce que j'avais beaucoup de mal à trouver la bonne carrure par rapport comment ça lui va. Donc j'ai gardé la carrure peut-être du patron jali, mais cette encolure m'intéressait. Donc c'est un t-shirt bohème qu'ils appellent et c'est de la créatrice Gaëlle Couture Bordeaux. Donc et c'est celui-ci et ça m'intéressait beaucoup par rapport cette encolure en fait en V avec ces petits boutons. Je pense pas que cette encolure bohème l'intéresse beaucoup mon conjoint, mais celle-ci, c'est sûr que je lui fais. Donc ça va à la taille 34 à 50. Et je sais pas, je lui poserai la question. Je sais pas trop cette découpe qu'il a dans le dos au niveau des épaules, je sais pas si ça l'intéresse ou pas. On va essayer. Bref, je vous avais montré l'année dernière un maillot de bain que j'avais réalisé pour lui, donc c'était très dur de lui trouver un patron parce que les hommes sont très pointilleux de ce qu'ils veulent. Et donc c'est vrai qu'ils veulent un maillot de bain avec la culotte, le slip dessous en fait attaché ensemble. Et j'étais enfin arrivée à pas trouver un maillot de bain. Mais le problème de ce maillot de bain qui se plaint, il a beaucoup porté cet été, c'est qu'en fait il y a une vraie braguette et il y a un scratch dessus. Si je vous retrouve la vidéo, je vous mettrai le lien ici de ce patron là. Et donc c'est vrai qu'il se plaignait un petit peu. Il me fait si tu me le refais s'il te plaît, ne me fais pas cette espèce de braguette avec un scratch parce que c'est pas pratique. Donc en fait je me suis dit bon d'accord c'est assez simple, je vais juste modifier le patron. Mais non, même pas besoin de modifier le patron. J'ai trouvé sur Makerist en fait Zvim qui vient de la créatrice Smalino. Et en fait c'est vraiment un maillot de bain pour hommes et tout simple. Donc dessous il y a le slip qui est attaché avec des poches. Et je le trouvais très sympa en fait et pas besoin d'ouverture sur le devant. Donc c'est exactement ce qu'il cherchait. Croisant les doigts que ça aille et tout ça en taille. Et il va de la taille extra small à 5 extra large. 5 fois extra. Donc super grave. Je cherchais pour faire un sac à dos pour le cartable pour ma fille. Et c'est vrai que nous ici il faut qu'on leur prépare à manger. Donc à part à l'école avec sa petite glacière. Je veux pas qu'elle ait plein de trucs à porter, elle est encore trop petite je trouve, donc elle va les oublier. Je préfère qu'elle ait tout dans son cartable. Mais là ce que je trouve en ce moment c'est que des fois elle ne préfère pas bien les tupperwares. Donc du coup il y a des choses qui coulent dans la glacière ou dans le cartable. Donc je voulais quelque chose, soit que la glacière soit détachée au cartable, j'ai pas trouvé ce que je voulais, soit qu'en fait ils ont fait une petite poche. Et là j'ai trouvé ce sac à dos, il s'appelle Salomine. Donc c'est celui-ci.
Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait une poche en fait qui était à l'avant du sac à dos. Donc du coup, je pourrais mettre la glacière si je veux dans cette partie-là et ça ne serait pas en contact avec le reste de ses livres, s'il avait besoin de ses livres ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qui me plaisait. Par contre, ce qui me plaît pas du tout, parce que c'est sûr que je vais faire une modification, je suis assez surprise. Vous voyez comment ils ont monté les bretelles du sac à dos? C'est assez bizarre parce que normalement c'est par en haut, pas par en bas. Et donc c'est vrai que quand on regarde, si vous regardez sur le site internet, vous verrez que le sac à dos il a tendance à pencher en arrière, quoi, du coup par rapport à cette position. Bon, ça c'est une petite modification, je pense pas que ce soit bien compliqué. Il suffit de rallonger peut-être un peu les longueurs des bretelles. Donc voilà. Mais ça c'est partie des choses à 3 euros. Donc c'est vrai que c'est pas facile de chercher des patrons sur Makerist, il y en a tellement que des fois parfois on est un peu perdu. Donc je suis tombée sur celui-là, je suis très contente. Ce qui me plaisait énormément, c'était ces petites manches en fait ici. Vous l'avez comme ça. Je mets bien ces petites manches en fait avec c'est pas vraiment un très long col roulé, mais c'est petit col roulé. C'est le genre de t-shirt qu'avant quand j'achetais les vêtements en magasin, j'ai acheté ce genre de t-shirt là. Donc ça m'a plu énormément, donc je suis contente d'avoir trouvé quelque chose c'est assez basique, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà pour les patrons Makerist. Maintenant on va passer sur ma grosse commande de Something Delightful. Vous savez, c'est il regroupe tous les patrons pochettes en fait aux États-Unis, donc McCall, Simplicity, Vogue, tout ça. Voilà, on passe sur ça. J'ai fait cette commande parce qu'il y avait des promotions en fait à 3,99$, certains qui étaient à 2$. Par contre, je voudrais, j'ai pas l'habitude de me plaindre, mais là j'ai envie. C'est vrai que, bon, je suis d'accord, depuis le Covid, les frais de port ont énormément augmenté et c'est vrai que c'est un peu, j'ai du mal à commander chez eux maintenant par rapport à ça, parce que c'est quand même assez cher. Et par contre, ces frais de port sont par rapport au prix que vous dépensez. Mais en général, les frais de port, c'est par rapport à l'envoi, pas au prix que vous dépensez. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ça. Et donc c'est vrai que sur cette grosse commande que je vais vous montrer, il y avait Quixo qui faisait, si vous achetiez 5 patrons, vous en avez 5 gratuits. Donc d'accord, j'en ai acheté 5, donc j'ai eu 5 gratuits. Mais mes frais de port n'ont pas augmenté. Donc ça c'est rigolo parce que c'est beaucoup plus lourd quand même. Si je rajoute 5 patrons dans une commande par rapport si je n'avais pas acheté 10, donc du coup j'ai payé autant de frais de port que si je n'avais moins acheté. Donc là on voit bien que les entreprises, et ce n'est pas la première que je vois qui font ça, c'est que au lieu de vous faire croire que le prix du patron ou autre chose que vous achetez sur internet est moins cher, en fait ils cachent les prix, le coût du revient dans les frais de port. Et je trouve ça un peu défavorisant pour les gens qui n'habitent pas dans le pays où c'est que ça c'est fait, quoi. Je trouve ça un peu... Allez, cette fois-ci, on commence par moi. Je me suis acheté chez Quixo des patrons de sous-vêtements. Le haut, c'est vraiment pas ce qui me plaît. Moi, je suis pas très brassière, je suis plutôt soutien-gorge, armature. Donc voilà, mais c'est plus pour le bas d'un tanga, string et comme un boxer en fait. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est le Quixo K3167. Et en fait, il y a ça comme sous-vêtement. Il y a différents modèles. Parce que j'ai vraiment besoin de m'acheter de nouveaux vêtements. Je cherchais des patrons de jupe, mais je sais que j'avais une robe que j'aimais beaucoup et j'aimais bien ces plis creux, comment ils étaient faits, ça me va assez bien. J'aime bien cet effet-là. Et donc du coup, je cherchais un patron de robe, de jupe, pardon, et j'ai trouvé celui-là. Donc c'était le McCall 6706. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était ces plis creux en fait tout autour. Il y a différentes versions en fait, si vraiment ils vous font faire le patron avec, vous prenez deux tissus différents et donc vous avez cet effet-là. Donc c'est différentes rayures en fait, ça fait un effet rayure mais ce n'est pas des vraies rayures, c'est juste des couleurs différentes, voilà. Et après vous avez la jupe qui est plus ou moins longue à l'arrière et courte à l'avant, ou une jupe ici elle est froncée ici sur le milieu, voilà. Pareil, je suis partie, je suis en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis dans les patrons vintage et j'ai trouvé ce patron là chez Butterick. C'est un patron vintage rétro qui s'appelle, et j'aimais vraiment ces manches en fait avec ces bracelets de manches ici là, qui sont retournés, et puis ça se colle en fait chemisier, cette robe vraiment, je fais presque une robe chemisier, j'aimais vraiment cet effet là. Ouais, je sais pas pourquoi, dernièrement quand je fais les coupes vintage, je trouve que ça me va mieux par rapport à ma morphologie, que ça me va mieux. Voilà, je continue à ma recherche de patrons de short ou de voilà. Et j'ai trouvé ce patron là chez Quixo, c'est le K3854 et je le trouvais vraiment joli, ça fait un peu jupe culotte et short en même temps, donc vous avez le choix entre deux patrons ici, donc ça fait avec ces plis sur le verre, ça fait un peu l'effet jupe culotte je trouve.
Et sinon vous pouvez enlever sans les plis et vous avez votre short. J'aime beaucoup la ceinture ici avec ces 3 boutons, je trouve ça très joli, ou un peu plus long. Ou sinon avec des... Je trouve qu'ici vous mettez un passe-poil, je trouve qu'il ferait ressortir les poches, ça rendrait super bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon homme avait besoin, il ne fait plus les boutiques maintenant depuis que je couds là, c'est terminé. Donc du coup il faut que je le rhabille. Je lui ai trouvé un patron de veste, il a besoin d'une veste. Et c'est le Quixo K4017, donc c'est celui-ci. Il veut pas l'encolure avec les boutons là comme ça, et lui c'est ce qui l'intéresserait plus, c'est celui-ci. Tout simplement c'est avec une fermeture éclair au milieu et ça avait des manches raglan sur les côtés. Je pense que je vais le faire une espèce de velours côtelé comme sur la photo là ici. Je trouverai les tissus. Ma fille qui n'aime pas les shorts et là maintenant elle commence à changer un petit peu et cet été elle m'avait vu avec, moi j'ai des combi shorts, j'aime beaucoup mettre ça quand je fais du vélo ou du roller. Et c'est vrai que j'avais du mal à lui en trouver des petites sympas, des petits volants. Et là j'ai trouvé, pareil, c'est des Quixo, mais c'est une autre créatrice qui s'appelle Ellie My Design. Et en fait c'est le K233. Donc il y a la combi pantalon ou la combi short. Moi le pantalon, je trouve que pour les petits enfants ça fait quand même pyjama, mais bon. Elle m'a dit de toute façon qu'elle voulait pas non plus, elle voulait plutôt de la partie short. Donc c'est la partie short ici avec des volants au niveau du buste en haut, des petites bretelles, une ceinture ou pas et c'est élastiqué au niveau de la taille. Voilà, et ça va de la taille... Quelle taille? Il a 10 ans? 3 ans, je crois, à 10 ans. Ouais, 3 ans à 10 ans. Voilà. Elle voulait aussi, elle aimait bien... Copie maman, c'est moi. Elle aimait beaucoup mes robes portefeuille que j'avais fait dernièrement et c'est vrai que je les trouve super sympathiques. Et là, elle voulait une robe portefeuille et pareil pour petite fille, c'est pas quelque chose que je trouve assez facilement. Mais là, je l'ai trouvé chez Quixo aussi, pareil. Et pareil, c'est Ellie My Design. Donc c'est une robe portefeuille mais fausse portefeuille. En fait, elle est cousue et vous voyez, il y a une espèce de jupe dessous. Donc il y a 2 versions avec sans manches et avec manches, avec des petits volants. Et ça sur le côté cache-cœur ici aussi. Et vous avez la sous-jupe dessous. Voilà. Donc j'ai trouvé super mignon. J'ai voulu essayer, alors ça a été, je vais manches à ma montre vite, j'ai voulu essayer de faire des pantoufles. Donc il y a Véro, des vidéos de Véro, je sais pas si vous connaissez, elle a une superbe chaîne, elle est rigolote comme tout. Elle a fait un tuto pour faire des pantoufles et je sais pas ce que j'ai fait, j'y suis pas arrivée. Désolée Véro, m'en veux pas. Mais bon bref, j'abandonne pas l'idée, je vais continuer à essayer d'en faire. Et j'ai vu ce patron pareil chez Quixo, donc c'est le patron de pantoufles. Ah, voilà. Pour faire des petites pantoufles tout simples, ça fait petits chaussons pour la maison. J'ai envie d'essayer, on verra bien. Ça marche pas. Vu que j'avais droit à 5 patrons gratuits, j'ai demandé à ma fille, vu que je savais plus trop quoi prendre, j'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais bien. Et c'est vrai qu'elle aime bien les jouets, tout ce qui est en peluche encore. Et elle aime bien tout ce qui est cuisine et je trouve ça super mignon. En fait Quixo, donc c'est le cas 4278, ils font des donuts ou des gâteaux ou en fait un tissu. Et c'est super pour utiliser les chutes, je trouve ça super bonne idée. Donc vous avez aussi la bûche. Je trouve le gros gâteau, le gros glaçage. Bref, pour utiliser les chutes, je trouve ça super bonne idée quoi. Je voulais pour le sapin de Noël, Noël arrive bientôt, c'est l'automne donc l'hiver bientôt. Pour mettre sous le sapin, je voulais une espèce de couverture pour décorer dessous pour que ça, pas que les épines du sapin tombent partout. Et en plus il y avait plein d'autres choses avec, je trouve ça super sympa. Le Quixo 43-47, donc en fait c'est celui-ci. Ce qui m'intéressait surtout c'était faire ça pour le sapin, en dessous du sapin. Mais après il y a pour les, je sais pas, ça s'appelle les chaussettes, les sapins pour décorer. Voilà, les petits pochons et tout ça. Je voulais essayer, je voulais profiter aussi, donc Vogue, il faisait donc, et celui-là je crois qu'il était un peu plus cher, je crois qu'il était à 5,40$ celui-là. Donc chez les hommes, j'ai pris un patron Vogue, ça fait un moment que je veux essayer, je me dis un jour si on refait des mariages comme ça, j'aimerais bien qu'on soit accordé. Et donc du coup j'ai pris un patron pour lui faire des cravates. Voilà, je voudrais faire la cravate. Le gilet l'intéressait, mais le problème c'est que les gilets, je vous montrerai le dessin technique derrière, il est ouvert et par contre ça lui plaît pas du tout. Il a l'impression d'être un stripteaseur. Il faisait des questions, tu me fais pas ça. Et donc voilà, il est ouvert l'arrière, donc non, il faut que je sois encore à la recherche d'un patron de gilet. Il aime beaucoup les gilets pour les mettre juste comme ça. Et après, il y a le nœud papillon, mais lui non plus ça l'intéresse pas. Ou sinon, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de gros truc qu'ils mettent ici. Bon bref, la cravate. Je vais essayer de faire une cravate.
Je suis curieuse de savoir si c'est compliqué ou pas. Donc ils disent que c'est un Vogue, c'est facile ou c'est pas facile? C'est facile. Donc je sais pas, on va voir. Comment ils appellent ça le B? Doublé pochette. Aucune idée. Bref, on va dire ça. J'ai trouvé un autre patron de petite fille parce que là, je lui avais arrêté d'acheter des patrons pochettes, surtout chez McCall's. Parce que en général, les patrons McCall's vont de la taille 1 à 3, 4, max 5. Et après, ça commence à 6. Et elle était sur 6, donc lui acheter des choses que j'aurais pu utiliser rien que pour un an, ça m'embêtait. Donc ça fait un moment que je n'avais pas acheté, j'attendais qu'elle passe au-dessus de 6 et au-dessus. Donc c'est pour ça que là je lui ai trouvé un patron de grande robe, sûrement ça sera son patron de robe pour Noël. Donc c'est Butérique 33,51 et donc il va de la taille 6, 7 et 8. Voilà, parce qu'avant, voilà, ça allait 2, 3, 4, 5 et maintenant 6, 7, 8. Donc je peux lui prendre parce qu'elle fait du 6 ans maintenant, elle s'habille en 6 ans. Donc je pourrais lui faire les autres années. Je ne vais pas l'utiliser qu'une fois. Voilà, donc c'est un patron Butérique. Donc il y a plusieurs versions. Il y a le petit boléro. Hop. Il y a le petit boléro. Il y a la robe avec un nœud en fait qui va se crocher. J'aime beaucoup cette version là avec les manches bouffantes sur les côtés ici. Et vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit jupon qui en mettait par dessus? Non, c'est tout. Ouais, voilà. Hop, voilà. Donc celle-là, je l'aimais beaucoup. Donc ça sera sûrement son patron de fin d'année. Quand elle avait choisi, donc le deuxième patron que je lui avais fait choisir pour finir mon panier, donc c'était pareil. Elle a aimé ça, mais je trouve ça super chaud, une bonne idée pour utiliser les chutes de tissu. Elle avait vu ces petits oiseaux, donc c'est le patron Quixo 4237. Donc elle avait pouvoir utiliser, je vais pouvoir, c'est pas elle qui va le faire, c'est moi qui vais le faire. Utiliser des chutes de tissu et elle aura des petits oiseaux pour décorer. Je trouve ça super mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo. Et le dernier patron, parce que je vous avais montré, j'avais fait le panier pour mon chien. Je crois qu'il va falloir bientôt le changer déjà. Même si on l'a lavé tout ça, il commence déjà à avoir des trous. Je pense que de temps en temps, elle y met ses dents dedans. Mais bon, c'est normal, c'est un chiot. Et j'ai trouvé un nouveau patron, je trouve ça super sympa. Et en plus, vu que j'ai une petite maison, de le mettre dans un angle, parce que moi c'était un rond, donc du coup ça prend un peu plus de place. Et là, pour le mettre dans un angle, c'est le Quixo 4367, celui-ci. Et je trouve un fauteuil pour chien quoi. Non mais attendez. Bon, il y a l'os aussi. Je sais pas si je lui ferai pour jouer ou pas parce que voilà. Mais on verra. On verra si je le temps ou pas. Donc il y a deux versions. Un petit et un grand. Voilà pour mes futurs projets couture. J'espère que ce petit haul patron vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous achetez des patrons chez McCall's ou chez McCall's ou ailleurs. Je voudrais vous demander aussi, je reçois tous les mois le magazine Burda. Dernièrement, je veux dire, ça fait les 4 derniers mois, je suis un peu déçue des derniers patrons Burda. Pourtant, je couds énormément du Burda. Je me posais la question si j'allais me réabonner ou pas, mais j'aime quand même bien le papier, recevoir, lire en français, parce que c'est vrai qu'étant dans un pays anglophone, j'ai pas l'occasion de lire trop en français. S'il y avait par exemple d'autres magazines que vous aimez bien coudre, s'il y a d'autres choses que j'aimerais bien quand même recevoir le papier. Je voudrais pas quelque chose sur ma tablette ou quoi que ce soit, un papier, ça m'intéresserait. S'il y avait quelque chose que vous aimez recevoir, que vous aimiez lire en couture, ça m'intéresserait de savoir. Marquez-les moi dans les commentaires, peut-être je changerai d'abonnement. Et voilà. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao, bisous.